Le système de nom de domaine, Domain Name System, abrégé DNS, est l'un des protocoles les plus fondamentaux d'Internet. Son rôle est simple, traduire un nom humainement lisible, comme www.google.com, en une adresse IP numérique, comme 142.250.74.68, que les machines peuvent utiliser pour communiquer. Sans DNS, chaque utilisateur devrait mémoriser des adresses IP pour accéder à chaque service. Le DNS est donc un annuaire distribué, hiérarchique et mondial. Pourquoi le DNS est critique en cybersécurité? Le DNS est au cœur de presque toutes les communications réseau. Avant d'établir une connexion HTTP, HTTPS, SSH, SMTP ou autre, une résolution DNS a lieu. Cela signifie que compromettre ou manipuler le DNS permet de rediriger du trafic, d'intercepter des communications, de réaliser du phishing ou du vol de données. Le DNS est aussi une surface d'attaque majeure. Empoisonnement de cache, tunneling DNS, attaque de type DNS, hijacking et bien d'autres. La structure hiérarchique du DNS. Le DNS est organisé comme un arbre inversé. À la racine se trouvent les serveurs racines. Root server, dont il existe 13 groupes logiques dans le monde, représentés par les lettres A, A, M. En dessous viennent les domaines de premier niveau, appelés Top Level Domains, TLD, comme Cone, F, R, OR, Net, ou des TLD nationaux, comme UK de JP. En dessous encore se trouvent les domaines de second niveau, comme google.com ou france.fr. Enfin, les sous-domaines comme www.google.com ou mail.google.com constituent les niveaux suivants. Chaque niveau de cette hiérarchie est géré par des serveurs autoritaires différents. Un serveur autoritaire est celui qui détient la vérité officielle pour une zone donnée. Il répond avec les enregistrements réels, sans les avoir obtenus d'un autre serveur. Les composants du système DNS. Il existe plusieurs types d'acteurs dans une résolution DNS. Le résolveur récursif ou résolveur DNS. C'est le serveur DNS configuré sur votre machine ou votre box Internet, par exemple 8.8.8.8 de Google ou 1.1.11 de Alver. Lorsque votre machine veut résoudre un nom, elle envoie sa requête à ce résolveur. Celui-ci va effectuer toutes les étapes nécessaires pour trouver la réponse. Les serveurs racines, ils indiquent au résolveur quel serveur TLD contacter pour la terminaison demandée. Con, FR, etc. Les serveurs TLD, ils indiquent quel serveur autoritaire est responsable du domaine de second niveau. Exemple, google.com, le serveur autoritaire. Il détient les enregistrements DNS finaux pour le domaine demandé et fournit la réponse définitive. Le processus de résolution DNS étape par étape. Prenons un exemple concret. Votre navigateur souhaite accéder à www.exemple.com. 1. Votre machine consulte d'abord son cache local DNS pour vérifier si elle connaît déjà l'adresse IP de www.exemple.com. 2. Si le cache est vide, elle envoie la requête à son résolveur récursif configuré, par exemple 8.8.8.8 ou 3. Le résolveur vérifie son propre cache. S'il ne connaît pas la réponse, il interroge un serveur racine. 4. Le serveur racine répond: je ne connais pas www.exemple.com, mais voici le serveur TLD pour. Comme 5. Le résolveur interroge le serveur TLD, comme, qui répond: je ne connais pas www.exemple.com, mais voici le serveur autoritaire pour exemple.com. 6. Le résolveur interroge le serveur autoritaire d'exemple.com, qui répond avec l'adresse IP réelle de www.exemple.com. 7. Le résolveur transmet la réponse à votre machine et la met en cache pour une durée définie. 8. Votre navigateur peut maintenant établir la connexion TCP vers cette adresse IP. Les types d'enregistrement DNS. Un enregistrement DNS est une entrée dans la base de données d'un serveur autoritaire. Voici les principaux types. Enregistrement A, adresse, associe un nom de domaine à une adresse IP/EP4. Exemple: www.exemple.com 93.184.216.34. Enregistrement AA associe un nom de domaine à une adresse IP6. Exemple: www.exemple.com 2606 2.2800 2.220. 1. 248e 2.1893 2.25 C8 2.1946. Enregistrement CNAME, Canonical Name, crée un alias d'un nom vers un autre nom. Exemple: blog.example.com, example.wordpress.com. Utile pour pointer plusieurs sous-domaines vers un même hôte sans dupliquer les enregistrements A,
enregistrement M, XC, Mail Exchanger, indique quel serveur gère les emails pour un domaine. Exemple, exemple.com, mail.exemple.com, avec une priorité numérique. Le serveur avec la priorité la plus basse est préféré. Enregistrement NS, Name Server, indique quels serveurs DNS font autorité pour un domaine. Ce sont les serveurs QLT-LD référence. Enregistrement TXT, texte, contient du texte libre. Très utilisé pour la vérification de propriétés de domaine, Google Search Console, etc., les enregistrements SPF, anti-spam, DKIM, signature email et DMARC, politique email, enregistrement PTR, pointeur, utilisé pour la résolution inverse, c'est-à-dire retrouver un nom de domaine à partir d'une adresse IP. Exemple, 34.216.195.93.in-adresse.arpa www.exemple.com. Exemple.com. Très utilisé dans les outils de diagnostic réseau et les logs de sécurité. Enregistrement SOA, Start of Authority, contient des informations administratives sur la zone DNS, comme l'email de l'administrateur. Le numéro de série de la zone et les durées de mise en cache. La notion de Time to Leave TTL. Chaque enregistrement DNS possède un TTL, Time to Leave, qui est une durée en secondes indiquant combien de temps les résolveurs peuvent mettre en cache cet enregistrement avant de le redemander au serveur autoritaire. Un TTL de 3600 signifie que l'enregistrement est valable 1 heure. Un TTL court, 60 secondes, permet des changements rapides mais génère plus de requêtes DNS. Un TTL long réduit la charge, mais ralentit la propagation des modifications. Le protocole de transport DNS. Le DNS utilise le port 53. Par défaut, il fonctionne sur UDP, User Datagram Protocol, car les requêtes et réponses sont courtes et la rapidité est prioritaire. Cependant, lorsque la réponse est trop grande, supérieure à 512 octets selon les anciennes normes, ou 4096 octets avec les extensions modernes EDNS, le DNS bascule automatiquement sur TCP, Transmission Control Protocol, pour garantir l'intégrité de la transmission complète. Le TCP est également utilisé lors des transferts de zones entre serveurs DNS, zone transfert, ce qui est un point important en sécurité. Le DNS, over, HTTPS et le DNS, over, TLS. Par défaut, les requêtes DNS transitent en clair sur le réseau. Cela signifie que n'importe quel intermédiaire, votre fournisseur d'accès, un attaquant sur le réseau local, peut observer les noms de domaine que vous consultez. 2 protocoles ont été créés pour chiffrer ces échanges. DNS over TLS. DOT chiffre les requêtes DNS en utilisant le protocole TLS sur le port 853. Le contenu est illisible pour un observateur externe. DNS over HTTPS. DO envoie les requêtes DNS dans des requêtes HTTPS classiques sur le port 443. Cela rend la requête indiscernable du trafic web normal, ce qui est plus difficile à bloquer, mais aussi plus difficile à inspecter pour les équipes de sécurité. DNSSEC, sécuriser l'authenticité des réponses DNSSEC. DNSSEC, Domain Name System Security Extensions, est une extension du DNSSEC qui permet de signer cryptographiquement les enregistrements DNSSEC. Cela permet au résolveur de vérifier que la réponse qu'il reçoit provient bien du serveur autoritaire légitime et n'a pas été modifiée en transit. DNSSEC ne chiffre pas les données, il les authentifie. Il protège contre les attaques d'empoisonnement de cache DNS. Les principales attaques liées au DNS. Comprendre le DNS est indispensable pour identifier les vecteurs d'attaque. Empoisonnement de cache DNS, DNS cache poisoning. Un attaquant injecte de fausses réponses dans le cache d'un résolveur DNS, réactionnant les utilisateurs vers un serveur malveillant. La célèbre faille de Dan Kaminsky en 2008 exploitait ce principe. DNS hijacking, modification des enregistrements DNS légitimes chez un registrar ou sur un serveur autoritaire compromis, pour rediriger le trafic. DNS tuning, technique permettant de faire transiter des données, exfiltration ou commande et contrôle de malware à l'intérieur des requêtes et réponses DNS. En abusant du fait que le trafic DNS est souvent autorisé même dans des réseaux très filtrés. Attaque par amplification DNS, DNS amplification, utilisée dans les attaques par déni de services distribués. Distributed Denial of Service. L'attaquant envoie de petites requêtes DNS en usurpant l'adresse IP de la victime, provoquant des réponses volumineuses envoyées à la victime, subdomain takeover. Si un enregistrement DNS pointe vers un service externe, hébergement cloud, CDN, dont l'abonnement a expiré, un attaquant peut réclamer ce service et contrôler le sous-domaine. La résolution des NS inverse. La résolution inverse, reverse des NS lookup, consiste à retrouver le nom de domaine associé à une adresse IP. Elle utilise les enregistrements PTR dans un espace de nommage spécial, pour une adresse IPv4,
comme 93.184.216.34. La requête PTR est envoyée pour 34.216.184.93.in adra.arpa. Cette résolution inverse est utilisée dans les outils de diagnostic comme ANS-Lookup, DIG ou HOST, et dans les journaux de sécurité pour identifier les machines par nom plutôt que par adresse IP. Outil pratique pour interroger le DNS. La commande DIG, Domain N Information Group, est l'outil de référence sous Linux pour interroger des serveurs DNS. Exemple, dig www.exemple.com. A. Interroge l'enregistrement. A de www.exemple.com. digexample.com, MXN, interroge les serveurs mail. La commande NSLOOKUP est disponible sous Windows et Linux pour des requêtes simples. La commande HOST est une alternative simple sous Linux. Wireshark permet de capturer et analyser des trames DNS en temps réel sur le réseau. npapp intègre des scripts de détection et d'énumération DNS, utiles lors d'une phase de reconnaissance. Le DNS dans la chaîne de reconnaissance lors d'un test d'intrusion. Lors d'un test d'intrusion, pentest, la phase de reconnaissance, ou OSINT, inclut systématiquement l'énumération DNS. L'objectif est de cartographier les sous-domaines, identifier les serveurs mail, les serveurs DNS autoritaires et détecter des configurations incorrectes. Des outils comme DNSenum, DNSRecon ou Sublist 3 R automatisent cette énumération. Un transfert de zone DNS mal configuré, zone transfert ouvert, peut exposer l'intégralité de la liste des enregistrements DNS d'un domaine à n'importe qui, ce qui représente une fuite d'informations majeure. En résumé, le DNS est un protocole omniprésent, souvent négligé, mais fondamental dans la compréhension de la sécurité des systèmes d'information. Maîtriser son fonctionnement, ses types d'enregistrement, ses vulnérabilités et ses outils d'analyse est indispensable pour tout spécialiste en cybersécurité.